Ce soir, qui marque l'anniversaire du départ de Francine. Donc ça fait 1 an que Francine a décidé de mettre fin à ses jours et on pensait que c'était important de marquer ensemble ce temps. Pourquoi le square Robert Marcon? Quand j'ai téléphoné à des collègues des Espaces Verts, ils m'ont dit que ce square-là, il a été aménagé en 1990 et c'est le premier projet où Francine a travaillé avec les collègues des services techniques, les élus, le maire, etc. sur pourquoi aménager un square à côté de la maison des associations, sa fonction par rapport aux gens qui viennent à la maison des associations, mais aussi par rapport au quartier, aux familles, aux enfants. C'est vrai aussi qu'il y a le refuge Grand Froid à côté, il y a aussi des personnes en difficulté qui viennent. Donc quelle fonction sur ce square-là? Et c'était un peu symbolique. Donc c'est il y a 28 ans que Francine, et elle en a fait beaucoup d'autres projets d'aménagement à la ville de Chambéry évidemment, hein. Je vous propose donc qu'on fasse la minute de silence. Merci à tous. Catherine. On a énormément d'éléments de preuve montrant que ce n'est pas du tout une mort naturelle. On a commencé par essayer de récupérer les dossiers médicaux. Déjà, la reconnaissance d'accident du travail, accident de service, puisque c'est dans une mairie. Le médecin traitant de Francine a fait un document disant que c'était un arrêt de travail pour harcèlement professionnel. Et ça a été notre premier pas. Ensuite, toujours dans le domaine médical, on a d'abord eu un refus, mais on a fini par obtenir le dossier médical de Francine à la mairie. Dossier médical qui montre que ben non, elle n'avait pas de maladie et qu'on a même eu un courrier du médecin qui dit qu'elle était en parfaite santé. Mort naturelle toujours, bien sûr. En parallèle, j'ai demandé, mais je n'ai pas encore, le dossier médical du médecin traitant de Francine. Donc ça, c'était le volet médical. Ensuite, on a continué, on a demandé le dossier administratif de Francine, Francine étant un agent. Le dossier administratif nous a bien sûr été refusé par la mairie. Bon, d'une façon générale, sachez que la mairie refuse systématiquement toutes nos demandes, sauf les affaires personnelles. Le dossier administratif nous a été refusé par la mairie. J'ai fait appel à la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, qui dans un premier temps nous a déboutés et nous a dit que non, c'était un avis défavorable. Depuis, et j'y reviendrai, comme on a déposé une plainte à la juridiction pénale, on a le droit d'obtenir ce dossier administratif et j'ai ressaisi la CADA pour obtenir à nouveau ce dossier administratif. Pour l'instant, c'est en attente. Enfin, beaucoup de choses sont en attente, vous allez voir. Avec la reconnaissance d'accident du travail, on a demandé à la mairie de reconnaître l'accident du travail. Bon, vous connaissez l'histoire, la mairie a refusé. Le pas suivant, c'est la commission de réforme. Notre dossier passe en commission de réforme. Alors, moi je ne sais pas très bien ce que c'est, mais si vous voulez davantage d'explications, Alain pourra vous en donner. On passe en commission de réforme vraisemblablement le 7 mars. On nous avait dit le 7 février ou le 7 mars, mais la mairie n'ayant pas fourni les documents en temps et en heure, ce sera au mieux le 7 mars. Pour l'instant, je n'ai pas encore reçu le courrier de la commission de réforme me disant c'est bien confirmé le 7 mars. Donc pour l'instant, c'est encore une date hypothétique. La commission de réforme va émettre un avis. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe, un avis favorable ou défavorable, vraisemblablement défavorable. On ne se fait pas beaucoup d'illusions. Et après, l'étape suivante, ce sera d'aller au tribunal administratif pour demander cette reconnaissance de l'arrêt de travail. Côté administratif. Ensuite, parce qu'on ne s'est pas arrêté là. On veut faire reconnaître qu'il s'agit bien d'un suicide. Pour ça, j'ai demandé l'enquête de gendarmerie.
Donc j'ai l'enquête de gendarmerie. J'ai demandé le dossier du tribunal de grande instance. J'ai reçu le dossier du tribunal de grande instance. Et j'ai retrouvé un certain nombre de courriers. Donc on commence à avoir un dossier assez solide. Ce suicide, pour nous, est dû, et c'est très clair, à du harcèlement dans son milieu professionnel. Donc, j'ai, grâce à Alain, Jean-Marie, tous ceux qui nous aident, un certain nombre de témoignages de ce qui s'est passé au travail pendant tous ces derniers mois, et en particulier depuis l'été 2017. J'ai retrouvé le bilan professionnel qu'on avait demandé de faire à Francine, bilan professionnel réalisé, bilan de compétences, exactement, bilan de compétences réalisé par une entreprise extérieure qui montre qu'elle a de grandes qualités de management, contrairement à ce que disait la mairie, qu'elle encadre bien des gens, qu'elle est dans le dialogue, donc le bilan de compétences va complètement à l'encontre de ce qui a été raconté par la mairie. Avec ces éléments, donc je vous dis, on a retrouvé beaucoup d'éléments indiquant qu'il s'agit d'un suicide. Je préfère pas vous donner tout le détail, mais sachez entre autres qu'on a trouvé la liste des médicaments écrite de sa main. Donc avec ça, les éléments disant que c'est un suicide, les différents éléments et témoignages parlant de harcèlement, nous avons déposé une plainte au pénal. Plainte qui a été déposée fin octobre, et là maintenant on attend que ça bouge, mais c'est la justice, il faut du temps. Voilà. La plainte au pénal est sur deux thèmes, provocation au suicide et harcèlement moral. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Disons également que, je pense que vous le savez, on a créé un collectif Vérité et Justice pour Francine au mois d'octobre, et que nous sommes fermement décidés à continuer, à aller jusqu'au bout. Peu importe ce que ça donnera à la fin, mais il faut qu'on... Le CHSCT avait donné un avis favorable à cette démarche. L'employeur n'a pas voulu suivre l'avis du CHSCT, c'est-à-dire la ville de Chambéry n'a pas suivi l'avis du CHSCT. Donc du coup, on était en contentieux. On a demandé l'intervention de l'inspection du travail. L'employeur a refusé. Ils ont envie de signer une convention avec le centre de gestion pour nommer un médiateur, l'ACFI du centre de gestion, en tant que médiateur dans ce conflit qui opposait le CHSCT et l'employeur. Donc ils n'ont pas envie que l'inspection du travail se mêle de ce truc-là, on dirait. Hein. Alors par rapport à ça, la médiation a commencé... L'ACFI du centre de gestion, on l'a rencontré il y a à peu près 15 jours ou 3 semaines de mémoire, hein, c'est ça. Donc on a rencontré l'ACFI du centre de gestion. Comme par hasard, elle tire les couvertures d'un côté, et nous, on est droit dans nos bottes. Hein, on veut que ça se fasse dans le cadre du CHSCT, que ça soit clair, et voilà. Donc c'est compliqué. Voilà. Première démarche, c'est pas sur l'accident même, mais c'est sur les risques psychosociaux au niveau de l'ensemble de la collectivité. Deuxième démarche, après, sur l'accident de service de Francine. Donc on a demandé qu'il y ait une enquête, comme chaque accident, du CHSCT. On s'est vu, alors ça dans le cadre d'un deuxième CHSCT extraordinaire, qui n'est pas très vieux, on s'est vu refuser aussi cette enquête, hein, comme quoi, de ce côté, enfin, de ton côté, il y a des refus, mais du point de vue des organisations syndicales aussi, on est tout le temps en face de refus. Donc on s'est vu refuser cette enquête, et ce qu'ils nous ont expliqué, c'est d'abord, on va à la commission de réforme, donc au centre de gestion, et après, suivant l'avis que rend la commission de réforme, on fera l'enquête ou pas. Mais en fait, ils font les choses un peu à l'envers, parce que, enfin, l'ordre des choses, normalement, une enquête, ça sert à éclairer un avis. Donc là, on va donner un avis sans vouloir éclairer les choses. Donc c'est bizarre comme démarche, mais bon, normalement, c'est une démarche qui est faite complètement à l'envers, mais bon, voilà, c'est leur démarche, encore une fois. Hein. C'est dans l'affaire de Francine, c'est pas la première fois qu'ils font des choses un peu à côté. Hein. Ensuite, sur l'aspect du suicide, il commence à avoir des choses qui changent sur ce terme. Au départ, ils ne voulaient pas entendre parler du mot suicide, ils montaient au créneau dès qu'on employait ce mot-là.
c'était la bataille, et nous, on leur a dit très clairement, on emploiera toujours ce mot, que ça leur fasse plaisir ou pas, c'est pas notre souci. Et du coup, eh bien, apparemment, on dirait qu'ils commencent à changer de terme, ils adaptent leur communication, en fait, c'est ni plus ni moins que ça hein, pour eux. Ils adaptent leur communication, ils voient que sur ce terrain-là, ils commencent à avoir des éléments, donc ils rectifient un peu la communication, et voilà. Voilà, faut savoir que en communication, on est dans une collectivité, ils sont très très habiles. Donc chez eux, pour eux, c'est un métier la plupart. Hein. Donc ils ont des spécialistes qui les aident et tout, donc ils sont en capacité d'adapter leur communication par rapport à l'évolution du dossier. Hein, pour tout doucement dire non, on n'a jamais dit ça, on n'était pas comme ça. Mais nous, on ne perd pas de vue qu'on a suivi le dossier, nous aussi, depuis le début, et on sait un peu ce qui s'est passé. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Donc cette commission de réforme qui va avoir lieu donc, le 7 mars, il y a des élus qui vont siéger, il y a des représentants des organisations syndicales, des 2 syndicats qui ont eu le plus de sièges à la CAP. Donc il y aura la CGT et donc FO qui seront représentés. Et Francine, comme je connais bien le dossier, elle m'a demandé de représenter... Catherine m'a demandé de représenter Francine dans le dossier. Voilà. C'est moi qui représenterai Francine, les intérêts de Francine dans ce dossier. Merci pour la confiance. J'espère que voilà, ça va bien se passer. Hein. Moi aussi, comme beaucoup d'agents, c'est la première fois qu'on vit une situation comme ça dans notre collectivité. Hein. Donc on va tout faire pour le défendre, mais en tout cas, sache que voilà quoi. Hein. On va y aller et on va rien lâcher. Quoi. Je suis bien pareil à vous. À vous, comme les grains de sable, comme le sang toujours versé, comme les doigts toujours blessés. Ah, je suis bien votre semblable. J'aurais tant voulu vous aider, vous qui semblez autres moi-même. Mais les mots courent en noir, je sais, mais qui sait si vous les entendez. Tout se perd et rien ne vous touche, ni mes paroles, ni mes mains. Et vous passez votre chemin, sans savoir ce que dit ma bouche.